Eh bien, salut tout le monde, c'est VDBcraft, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant l'ouragan, donc la tempête tropicale Larry, le premier point. En sachant que là, pour l'instant, je ne me pèle toujours pas BDV Météo, mais ça devrait arriver d'ici les prochaines heures, à partir donc du 2 septembre. N'oubliez pas, hein, le lien de la chaîne, ma nouvelle chaîne gaming est dans la description. Bon, on va commencer, donc voici la tempête tropicale Larry en ce moment, juste ici nommée, hein, bon. Ça s'est pas actualisé encore sur ce site. C'est encore une... Ah si, ouais, tempête tropicale, ouais, ils ont pas mis le nom. Mais on voit bien que ça commence à avoir une belle forme d'ouragan. Et comme le voyez, d'après justement le National Hurricane Center, on va directement faire comme ça, c'est plus simple. Donc d'après le National Hurricane Center, il devrait passer en ouragan rapidement et s'intensifier jusqu'à atteindre la catégorie 4, voire 5 d'ouragan. Bon, ça on va reparler. Donc... voici à peu près les courbes qu'il va y avoir, donc ça va s'intensifier rapidement, jusqu'à peut-être passer en catégorie 3, voire 4, hein. Donc ça devrait rester soutenu pendant très longtemps, à peu près comme l'ouragan Teddy. Donc c'est pour ça qu'il va ressembler à l'ouragan Teddy de l'année dernière. D'après les modèles, regardez où il devrait se diriger. Alors ça va vraiment poser vraiment problème, les modèles qui dirigent à différents endroits. Alors déjà, on va bien voir l'ouragan se creuser peut-être jusqu'à 960 hectopascales, comme le voyez là. Donc vraiment un gros creusement. Et regardez ici, ça pourrait atteindre Terre-Neuve. Donc un petit peu, ça pourrait peut-être atteindre, ça va aller tout droit vers le Québec, mais au dernier moment ça devrait tourner sur le côté et vraiment il va falloir surveiller le moment où ça va tourner sur le côté, car ce phénomène pourrait peut-être dire coucou au jet stream. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc on va aller dans région, on va aller quand même dans voilà, l'Atlantique Nord, on va mieux le voir comme ça. Alors le temps que ça charge, merci. Donc regardez ce phénomène, donc là on a Ida, les restes d'Ida, et ici on a du coup Larry, ici on a un petit truc qui est mort. Donc les restes d'Ida, comme vous voyez, vont aller frapper le Québec, et ensuite pourraient se diriger vers l'Europe en front, un petit front froid. Et regardez ici, nous avons du coup l'ouragan Larry qui va passer, comme vous le voyez, en ouragan majeur à 960 hectopascales, et qui devrait ensuite prendre la direction, comme vous voyez, du nord, et regardez, pourquoi pas frapper l'Europe. Et là ça dépendra vraiment du placement du jet stream, parce que sur ce modèle là on le voit passer bien au nord pour redescendre vers le sud au niveau de la Bretagne. Bon, ce sera pas une grosse tempête, mine de rien. Vous voyez, ça reste encore assez creux, mais il n'y a pas de gros risques apparents quand même pour ça, hein. C'est pas un énorme truc. Là ici on pourra voir un petit truc après, mais voilà, je préfère vous préciser que ce n'est pas un gros phénomène. Ici aussi on pourra en avoir un autre. Ouais, ça va pas être... je préfère éviter de lancer des trucs en mode ouais, il va y avoir un gros truc, préparez-vous, machin machin. Je pose juste les trucs sur la table comme quoi il y a un risque. Alors du coup on va prendre Hurricane. On va essayer avec celui-là, donc... Alors là, dommage, en fait on sait pas du tout où il est. Moi en fait en général pour ce modèle là j'utilise plutôt celui-ci, c'est exactement le même, sauf qu'on a une vue plus haute et au moins on voit où il va. Donc là on voit l'ouragan, bon là on voit pas énormément jusqu'où il va aller. Sinon on a GFS, mais GFS on vient de voir donc c'est pas si intéressant que ça. Ah aussi quand même on voit bien, alors GFS c'est un modèle pas très pointilleux, donc on voit GFS à 957 hectopascales. Comment vous dire que on va atteindre les 930. Donc voilà, alors ensuite on le voit se décaler vers Terre-Neuve, on le voyait, et commencer, regardez, on le voit bien, à tourner. Donc regardez, on voit il tourne, ouais, il tourne. Donc ouais, ça va être quand même un phénomène à surveiller, vraiment dans les prochaines heures. Regardez, en plus, il va commencer à devenir énorme. Ah oui, en fait, ça va être un bordel. Regardez la taille qu'il va faire à la fin. Oh là là. Donc ouais, bon, d'après les accumulations du vent de chez de Windy, il devrait, regardez, s'intensifier rapidement et se diriger d'abord en première partie vers le Québec. Alors Windy, regardez, jusqu'à presque 270 km/h. Comment dire qu'il passera en catégorie 5, c'est sûr, et on pourra atteindre peut-être les 300 km/h. Donc vraiment, ça va être un gros phénomène. Et ensuite, regardez, ça dépend du placement du jet stream. Le phénomène pourrait peut-être pivoter, hein, vers directement l'Europe. Bon, ça, on va voir directement avec les différents modèles qu'on a à disposition. Donc ça, c'est les restes d'Ida qui vont quitter le Québec
Ida, ça devrait faire quelques fortes pluies. Et du coup, ici, on a un autre phénomène. Bon, il est un peu sous-estimé pour ce modèle. Et regardez ce que le phénomène y fait. Il va commencer à prendre la direction de l'Europe. Bon, après, c'est pas tous les modèles qui disent ça. Je préfère quand même vous le dire. On a vu tout à l'heure avec JFS. Et du coup, normalement, on a Jetstream, voilà. Donc le Jetstream, comment vous dire que le Jetstream, regardez où il fait venir ce phénomène. Le phénomène sera là. Le Jetstream pourrait éventuellement contrôler le phénomène jusqu'à l'amener vers l'Europe de l'Ouest, donc les régions frappées. Hein. Donc là, j'ai fait une petite carte. Les risques qu'un ouragan vienne frapper l'Europe dans les prochains jours, il est de modéré sur une partie de l'arc atlantique, en sachant que modéré c'est de l'ordre de 20 à 40%, donc on a, voilà, il y a quand même, c'est une probabilité modérée, faible pour la Méditerranée et du Danemark, l'Angleterre, l'ouest de la France jusqu'au sud vers la Méditerranée, et très faible à l'intérieur des terres, puisque je rappelle que l'intérieur des terres est une région qui n'a pas d'ouragan, mais de simples tempêtes. Donc si un phénomène d'ouragan viendra en France, ce ne sera pas un ouragan, ce sera une tempête extra-tropicale, même si je prendrais le terme d'ouragan, je préfère vous préciser. Et du coup, si par exemple je prends un autre modèle, par exemple du coup le modèle GFS 025, non pas 025 pour la France, parce que je sais pas ce qu'il voit pour la France d'ailleurs, celui-ci, donc là ici justement on voit les restes d'Ida, donc là on a le phénomène, comme il est assez creux, mine de rien, plutôt beau, et regardez où il va le faire amener, il va le faire amener jusqu'ici, avant de redescendre du coup sur le sud, ici en petite goutte froide là. Bon, il sera bien affaibli. Regardez, on a même un autre phénomène là qui pourrait être intéressant, encore une fois, coup sur coup. Ah non, mais c'est le même, je suis débile. Ah oui, je suis débile en fait. Ici, ah, il y a un autre phénomène. Donc, ouais, je suis un peu débile moi. Alors, on a quand même. Oh, peut-être une situation à chaleur, hein, passage. Ah, mais moi je veux suite, je veux pas. Le truc il bug depuis tout à l'heure. Ah mais on en parle, mais je suis débile, hein. J'ai fait déjà suite tout à l'heure. Oh là là, je suis fatiguée. Bon bref, on aura même regardé une anomalie chaude quand même importante sur l'Europe grâce à cet anticyclone. Enfin en gros, l'activité des ouragans va faire remonter de l'énergie dans l'Atlantique Nord. Et en plus derrière on en a un autre là comme vous voyez, qui pourrait, regardez, faire remonter un anticyclone sur l'Europe. Et donc pourquoi pas nous protéger pour le début du mois de septembre. En plus on a ici une autre anomalie froide qui pourrait nous faire remonter, comme vous voyez ici, un autre dôme de chaleur, donc comment vous dire, qui fera beau en ce début du mois de septembre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je répète, cette carte, c'est une carte, on est encore à 15 jours d'intervalle, enfin 15 jours de temps. L'ouragan va se former, c'est sûr. Après, s'il va frapper terre, l'Europe ou le Québec, ça, on en reparlera dans de prochaines vidéos. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, parce que le changement de chaîne, c'est maintenant.